Salut, j'espère que vous allez bien. Alors ici, nous sommes dans un nouveau décor. Et oui, je me suis dit que j'allais un peu prendre l'air comme les beaux jours sont de nouveau là. Et sachez juste que ceux qui viennent de débarquer, vous êtes sur la chaîne YouTube de Moula Kosé, qui veut dire, Moula Kosé, ça veut dire merci en Kinyarwanda, de manière phonétique pour vous faciliter la vie. Et il y a un blog qui s'y rattache, et donc dans la barre d'infos vous pourrez cliquer pour y retrouver tous les articles. Et comme je dis, c'est un bazar organisé, donc prenez-y ce qui vous semble intéressant, interagissez comme vous le sentez, et moi je suis là pour répondre aux questions, pour interagir avec vous et partager tout ça avec vous, parce que je suis curieuse de nature. Et donc ce blog, c'est surtout pour ça, c'est pouvoir partager, me poser des questions, tout simplement. Ici je reviens avec, je vais juste faire 5 vidéos en 5 jours par rapport au thème de Fashion Revolution. Donc je vais appeler ça la Fashion Revolution Week, parce que cette semaine, c'est une semaine de commémoration, une semaine d'action par rapport aux organisations et au mouvement Fashion Revolution. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Fashion Revolution, en fait c'est un mouvement, c'est une organisation qui est née dans plusieurs pays suite à la catastrophe humanitaire qui est survenue au Bangladesh, où une usine textile s'est effondrée et a fait 1127 morts et plusieurs milliers de blessés, beaucoup d'amputés, et beaucoup de femmes ont souffert de cette catastrophe humanitaire. Et donc Fashion Revolution, c'est un petit peu pour dire, voilà, pour toutes ces personnes qui sont mortes d'avoir trop travaillé et d'avoir travaillé dans des conditions inhumaines, on va porter leur voix, on va être les ambassadrices, les ambassadeurs de ces personnes, et demander des comptes aux industries, aux industriels textiles, pour leur dire voilà comment vous faites vos vêtements qu'on achète à 2 €, à 5 €, à 1,50 €, parce que c'est pas normal qu'au XXIe siècle on meurt de coudre des vêtements pour des personnes qui sont de l'autre côté de la Terre. Et donc moi, avec ces petites vidéos, ces 5 vidéos, j'ai envie un peu de, je sais pas, être une ambassadrice de Fashion Revolution. Et parce que moi, la mode, c'est vraiment super important pour moi. Et j'ai étudié la mode à Liège, dans mon école. Je suis diplômée en couture et en stylisme. Et j'adore créer des vêtements. Mais je me suis vraiment rendu compte que j'ai baigné dans la fast fashion. J'ai consommé énormément de fast fashion sans trop penser de qui était derrière ces vêtements. Et plus j'ai étudié, plus je me suis renseignée, plus j'ai cherché après des tissus qui me plaisaient, plus je me suis rendu compte de l'envers du décor. Et je sais que tout le monde n'a pas conscience de cet envers du décor. Alors moi, je me suis dit qu'avec ces 5 petites vidéos, j'allais vous en parler. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le reste des vidéos. Ici, cette vidéo-ci, c'est plus pour faire une introduction de l'action, de ce qui va se passer cette semaine. Vous dire un petit peu qu'est-ce qu'est Fashion Revolution, parce que tout le monde ne connaît pas. C'est encore, ça fait 5 ans que ce mouvement existe, et 5 ans après, où on en est, qu'est-ce qui s'y passe, comment les choses ont bougé. Je voulais simplement faire cette vidéo pour vous poser la question, est-ce que vous, ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a dans votre garde-robe, ou simplement vous voulez juste vous dire que quand je porte les vêtements, c'est juste parce qu'ils sont beaux, et voilà, je m'intéresse pas à autre chose, quoi. Et je trouve que l'industrie de la mode, du textile, du vêtement, est la deuxième industrie la plus polluante, la plus engageante au niveau mondial. Et je trouve que pour une industrie qui est à la deuxième place, on ne peut pas constamment se dire c'est juste des vêtements. Il y a aussi une conséquence citoyenne, il y a aussi humainement aussi se positionner. Et donc par cette vidéo et par cette série de vidéos,
par le blog aussi, parce que vous ne tombez pas des nues non plus si vous me suivez depuis quelque temps. Vous savez aussi que je suis sensible à cette problématique, et donc voilà, j'ai voulu me mouiller un peu et créer ces vidéos. J'ai un peu perdu. Et pour aussi dire, bah oui, 5 ans après cet événement qui a été un électrochoc pour les personnes un peu moins dans le secteur de la mode, qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que je ne suis pas non plus aussi ici pour vous culpabiliser en disant oui, vous êtes des consommateurs irresponsables, etc. Je ne suis pas là pour juger. Moi, je fais ces vidéos par envie personnelle. Après, si ça vous touche et ça vous intéresse, on est là pour en discuter, pour échanger avec vous. Demain, je vous parlerai un peu plus de concrètement le secteur, comment il s'organise et pourquoi on dit fast fashion et slow fashion, et l'urgence qu'il y a à changer son comportement au niveau de l'achat textile. Je veux aussi parler aussi des initiatives, parce que c'est bien d'alerter les personnes qui s'y connaissent ou qui ne s'y connaissent pas, mais il faut aussi montrer qu'il y a des personnes qui bougent aussi, des personnes qui sont aussi impliquées et qui valent le coup d'être mises en avant. Donc voilà, c'était aussi, j'ai envie aussi de mettre en avant des initiatives. Je ne sais pas si vous le savez, mais le 24 et 25 mai, il y a les Fashion Green Days à Roubaix, et c'est un salon en fait pour mettre en avant cette mode solidaire, responsable, qui permet un peu plus de se poser la question de quand j'achète un vêtement, je ne l'achète pas juste en excluant cette action, mais en pensant à tout ce qui se cache derrière cette action, parce que c'est un peu ça l'idée de la mode circulaire, c'est voir l'action d'acheter ce vêtement comme faire partie d'un tout. Et je pense que c'est un petit peu aussi l'électrochoc aussi qu'on demande beaucoup maintenant, en disant d'être consommateur. C'est vraiment se dire j'achète, mais je réfléchis aussi, et avec mon portefeuille je dis aussi beaucoup de choses sur mes convictions, mais ce qui est important pour moi. Et voilà, je vais clôturer ici la première vidéo. Donc sachez que si ça vous dit de vous poser des questions avec moi et de suivre ces 5 vidéos et de suivre du coup cette Fashion Revolution Week, abonnez-vous à la chaîne, partagez si vous trouvez des personnes dont ce message aussi peut être évocateur, peut les intéresser autour de vous. Partagez la vidéo. Par la suite aussi, j'associe cette vidéo pour mettre des liens par rapport à des organisations qui sont dans cette même lignée de slow fashion, de se questionner sur l'industrie de la mode et sa manière de fonctionner de manière linéaire, alors que je pense qu'il est plus intéressant de penser de manière circulaire, de plus inclure que exclure. Il n'y a rien à faire. Je trouve que l'inclusion, c'est toujours la technique la plus efficace pour que tout le monde s'y retrouve, et trouver un consensus, trouver une nuance et une équité. Et donc voilà, je vais finir et m'arrêter là maintenant. Je n'ai peut-être pas dit tout, mais je continuerai demain. Et j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et je vous revois demain. Bisous, bye bye.